On me dit, Marjorie, tu réalises tellement de projets. Comment tu fais? Donne-nous un cours sur comment manifester. On aimerait ça avoir ta recette. Ben, voici ma réponse. La recette commencerait par se rendre compte qu'on manifeste déjà à tous les jours, puis que l'enjeu, c'est de savoir se manifester. Quand on se manifeste d'abord, à l'extérieur de soi, tout devient facile. Fait que le problème, c'est pas de créer des projets et de savoir comment créer les projets, c'est plutôt de savoir d'où partent les projets, puis qui c'est qui donne le gaz à ces projets-là, qui c'est qui les pense, les porte, les fait germer, les fait grandir. En général, les gens sont au courant qu'on a une âme ou un esprit, dépendamment du vocable qu'on utilise ou de sa perspective. Puis on est aussi conscient qu'il faut changer de niveau de conscience plus on veut manifester des grands projets, des grandes visions. Et moi, souvent, j'ai l'impression un peu de dire, tu sais, une femme qui a un enfant, elle décide pas de faire l'enfant. Elle peut avoir le désir de. Ben, souvent, c'est quelque chose qui se reçoit un peu par surprise. Puis après ça, ben, elle le porte, puis elle l'accouche au monde. Ben, tout ça se fait d'une certaine façon sans qu'elle ait précisément quelque chose à faire. Tout est designé pour que ça se fasse tout seul. Fait que dans l'amplitude des idées qui existent, les idées de la conscience collective, les idées de ce qu'on devrait faire comme type de projet pour sauver l'environnement ou et s'éduquer, ou les idées de la noosphère qui sont un peu plus créatrices, ou même les idées de l'intelligence universelle, peu importe les idées d'où elles viennent. Se manifester, ça veut dire, pour moi, de recevoir l'idée qui est le germe de mon esprit âme singulière. En général, il n'y en a pas 15 qui viennent en même temps. En général, il y en a une qui pousse fort, un peu comme une portée. Oui, on peut avoir des triplets, des quintuplets, mais en général, il y a au moins un bébé qui arrive à la fois. S'il y en aurait trois en même temps, ben, ça veut dire qu'il y a trois germes potentiels qui sont puissamment prêts à s'incarner. Comme dans mon cas, il y a trois projets en parallèle qui existent et qui se construisent. Mais ça vient du même processus que c'est désigné déjà dans un espace intérieur, que ça se reçoit, ça se canalise, puis après ça, ben, il y a quelque chose qu'il faut s'abandonner et laisser être et aller. Fait que c'est au-delà de quelque chose que j'ai à faire ou des actions ou de comment faire les choses, c'est toutes les réponses viennent de cet espace intérieur et toutes les actions deviennent téléguidées de cet espace intérieur. Fait que se manifester, c'est d'abord faire alliance avec cette partie de sa propre destinée qui est différente pour moi de la mémoire. On reviendra là-dessus dans un autre sujet. Mais en faisant alliance avec sa propre semence créatrice, c'est ensuite d'activer cette lumière-là en soi. Après ça, c'est comme une projection qui va créer vers l'extérieur. Et on dit souvent dans des approches plus spirituelles qu'il faut laisser aller, qu'il faut s'abandonner au plan divin. Mais notre essence, dans le fond, comme une plante, elle a deux courants pour se manifester, un courant yin, un courant yang. En général, dans notre société, on est en vide du courant yang pour plein de types de raisons, pour lesquelles on pourrait revenir aussi dans un autre sujet. Mais dans la perspective de se manifester,
Tu sais, quand on regarde une mère, dans le fond, oui, elle est abandonnée, oui, elle a lâché prise, mais elle crée un contenant. Oui, on peut dire que c'est yin, mais c'est aussi une structure qu'elle crée. Une structure, un ovale, c'est pas juste un espace, c'est des contours, c'est des limites, c'est des réactions chimiques. Il y a une structuration de la matière en différents atomes. Il y a une construction. Comme on construit une maison, ben, il y a des atomes, des cellules qui vont construire un corps. Mais c'est absolument pas juste yin. Le courant yang est clairement mis aussi à l'œuvre à la manifestation d'un bébé. Donc, pour se manifester, il y a à avoir autant les mêmes limites, la même structure, la même écoute et observation par à terre des réactions potentielles qu'on crée. Puis il faut vouloir construire. Quand on construit une maison ou un bébé, tu sais, c'est rare que t'arrêtes après un mur. Fait que ça demande de la persévérance, ça demande du courage. C'est des qualités qui sont yang ici, pas juste d'être abandonné. Fait que quand que le projet de l'âme vient en soi se manifester, en général, beaucoup plus de résistances qui vont venir sur le chemin et il va falloir avoir de la persévérance pour continuer de construire le projet. On ne peut pas arrêter juste à un premier obstacle. Fait que cette difficulté à plein d'échelles, psycho-émotionnelle, physique, à l'heure d'aujourd'hui, à construire, à être dans le yang, mais se reflète même dans notre façon de se manifester. Parce que pour se manifester, s'il s'agit de recevoir notre essence et le plan qui nous est déjà destiné, ça va demander de dire non à plein d'opportunités, de mettre des limites, de tracer un contour, des frontières claires, de préserver cet espace de gestation. On va demander dans la construction d'aller chercher les bons outils, mais ça va demander aussi de tenir à terme la vision, donc de ne pas se décourager dans les émotions. Fait que pour moi, l'over-émotionnalité est un des plus grands enjeux à se manifester. Ses propres émotions, ses propres tourments, ses propres blessures, ou celles qu'on écoute des autres, ou celles des conditionnements, blessures globales de la société, notre inconscient collectif, de transgénérationnel, whatever, où ce qui sort, ces blessures-là, ce corps émotionnel-là, il est partout, tout en même temps. C'est comme la couche, l'obstacle principal qui va venir faire obstacle au projet de manifestation. Fait qu'en cours de route, il s'agit d'être à l'affût de ce corps émotionnel-là et d'être engagé de façon très yang à préserver l'espace de gestation de l'âme dans le projet qui est en cours de manifestation. Fait que je disais au départ qu'on est déjà tout le temps en train de le manifester. Et si on regarde notre vie en ce moment, si on n'est pas content de ce qu'on voit à l'échelle personnelle ou collective, il faut juste se dire que c'est probablement la conséquence de choix faits basés sur des valeurs émotives, des blessures ou des idées qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir en termes personnels ou global. On a fait germer, on a donné du fertilisant sur des projets, des concepts, des systèmes, et finalement, c'était peut-être pas ça qui était à se manifester du point de vue de notre âme. Puis au final, cette portion de notre énergie créatrice, elle-même, elle est associée à un plan plus vaste. Elle devient la graine du divin, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on est vraiment prêt quand on veut se manifester? Est-ce qu'on est vraiment prêt à laisser ce courant-là divin
venir ensemencer la graine dans le terreau qu'est mon humain. Parce que pour moi, la vraie question sur la manifestation se résume ici. C'est pas une question de la volonté personnelle de mon humain dans ce qu'il a de besoin ou veut avoir. Ce serait plutôt de se dire que c'est donc que je fais ici. Et c'est quoi le sens profond qui est à se révéler? La question part dans un autre sens quand on parle de se manifester. Fait que du point de vue de l'univers, du grand tout, de la conscience divine, l'organisation de notre vie matérielle, je suis convaincue qu'elle pourrait être tout autre. Mais pour y avoir accès, pour avoir accès à ces clés, est-ce qu'on est prêt à faire germer en soi le projet divin? Je pense ici qu'il faut juste une réponse sincère à cette question-là et on n'aura pas besoin de dépenser des milliers de dollars à suivre des cours sur la manifestation. Parce que le cours, il est déjà là. Il attend juste les jardiniers pour être cultivés.